Bonjour à tous et bienvenue à Aubevoie. Ce site fête aujourd'hui ses 40 ans. Implanté sur plus de 600 hectares interdits au public, ce centre d'essai propose 60 km de pistes. Sur ces 35 pistes, il y a eu de belles histoires. Je m'appelle Laurent Urgon, je suis pilote d'essai Alpine Cars et depuis 2004 maintenant, j'utilise ce site pour développer l'ensemble des véhicules de Renault Group. Allez, je vous emmène avec moi et je vous raconte ces belles histoires. Aujourd'hui, on est à bord de la nouvelle Mégane E-Tech. Pour notre premier essai, on va rentrer sur la moyenne montagne. Donc c'est un circuit qui fait 5,8 km, très sinueux. Donc on va travailler sur la direction, sur la réponse, la stabilité, sur la linéarité au niveau du pneumatique. Chez Alpine Cars, on utilisait des pneus semi-slick qui sont très tendres et des fois, du coup, on marque quand même un petit peu la piste, on voit exactement où on est passé. Et c'est vrai que le responsable des pistes, des fois, il venait nous voir en disant « Dis donc les gars, vous n'avez pas roulé un petit peu vite là sur la piste de montagne ?» Il dit « Non, non, on a roulé, on n'a pas dépassé le 90 km/h, mais comme on avait des pneus qui crissaient pas, et même dans des virages très serrés comme celui-ci, ça nous permettait de pouvoir quand même rouler à 90 km/h. Donc du coup, ça créait tout le temps des petits conflits entre eux et nous, toujours très amicaux, bien sûr, mais c'était quand même assez sympa. Quand je suis arrivé ici en 2004, je découvrais un petit peu les pistes et je me rappelle, j'étais à bord d'une Mégane 2 RS. On a sur cette zone montagne une accumulation de 3 bosses assez marquées où normalement il faut qu'on passe à 50 km/h. Et nous, c'était un petit peu de nuit et on est arrivé ici, on était à 90 km/h, peut-être un petit peu plus, et on a complètement, littéralement décollé. On est venu s'exploser au niveau des suspensions, aussi bien en compression qu'en détente. On n'avait absolument pas vu ces bosses et c'est vrai que ça nous avait assez marqué à l'époque. On s'y dit tiens. Ils ont quand même été assez coquins pour nous mettre des petites pièges sur cette piste qu'il faut quand même qu'on fasse très attention. Allez, donc là on a changé de monture puisqu'on est passé sur l'Alpine à 110 et on a aussi quitté la moyenne montagne pour venir maintenant sur la piste de comportement mouillé, la piste arrosée. Alors cette piste, c'est une piste qui fait 1 km 450. C'est une piste qu'on va utiliser pour faire la mise au point de nos systèmes pilotés, le SP, l'ABS, le traction control, mais aussi pour vérifier l'équilibre de la voiture. Là, par exemple, on voit, on est tout en travers. On a juste à faire un petit contrôle au niveau du volant pour contrôler la dérive. Comme on le voit, c'est une piste qui est quand même assez vallonnée. On a forcément des accumulations d'eau qui se font dans les parties basses. Donc il a fallu adapter un système d'arrosage pour avoir une hauteur d'eau à peu près équivalente sur la piste. Donc il fallait quand même être culotté pour dire on va créer une piste mouillée, vallonnée. C'est une belle prouesse aussi de technologie cette piste. Allez, là maintenant on va vous faire découvrir la piste de comportement. Donc c'est une piste que j'affectionne particulièrement. Elle fait 3,9 km. Elle est vraiment parfaite pour mon corps de métier, à savoir la mise au point châssis. Et au bout de ce virage, on a le pif-paf de sortie. Avec une Alpine, on peut s'amuser à faire un appel contre appel. Alors on va faire partir la voiture en travers d'un côté, on va faire un léger transfert de charge au milieu, elle va repartir en travers de l'autre et on va regarder comment la voiture ressort. C'est un virage qui est pas évident, il faut rentrer avec beaucoup de vitesse dedans. Il faut arriver à faire glisser juste l'arrière ce qu'il faut pour être le plus efficace possible et avoir les roues les plus droites possibles en sortie. Sur ce circuit, on fait aussi beaucoup de baptêmes de piste. En 20 ans, il y a eu quelques petits loupés. Le virage qu'on vient de prendre, là, je suis sorti, j'ai mis quelques roues dans l'herbe et puis je suis venu toucher les grillages. Allez, donc là, on change complètement d'univers puisqu'on se retrouve au volant du Dacia Duster 4x4. Ne me demandez pas de savoir combien il y a de distance exactement, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très arpentée. Elle a tout ce qu'on peut retrouver pour développer un 4x4 aujourd'hui, des croisements de ponts, des trous de bombes. C'est la première fois que je viens sur cette piste. Je suis très curieux de la découvrir. C'est assez sympa. Et puis le comble, ça serait vraiment que je m'enlise. Ça serait quand même assez incroyable. Un petit clin d'œil à tous mes collègues là qui vont, je pense, bien se moquer de moi. Puisque d'habitude, je suis plutôt partisan de la piste de comportement et de chercher la performance. Donc là, aujourd'hui, je change de registre complètement. C'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Attention, Urgon est dans la forêt. Ah oui, le Duster, moi je le connais bien au quotidien sur la route, mais je ne l'avais jamais encore conduit dans un terrain de 4x4 et franchement, je suis vraiment bluffé de ses performances de franchissement. Et bien voilà, on a fait un rapide aperçu de toutes les possibilités que nous avons sur le centre technique d'Aubevoie. On peut bien sûr développer ici
la consommation, la fiabilité, l'endurance, l'acoustique. Moi, ça a été un plaisir en tous les cas de vous faire partager ça. Bon anniversaire pour les 40 ans d'Aubevoie. À bientôt.